On va tout de suite aller parler à Fanny Dagenet de l'Observatoire des Tout-Petits. Bonjour, Madame Dagenet. Bonjour. Vous qui travaillez au quotidien pour le bien-être des Tout-Petits, ça vous dit quoi, une histoire comme celle-là? Ben écoutez, c'est certain qu'une histoire comme celle-là, c'est bouleversant, là. Je pense que tout le monde qui en a entendu parler a certainement éprouvé une grande tristesse et évidemment, on a des belles pensées pour cet enfant-là. Je pense que ce que ça doit nous dire toutefois comme société, ben, c'est d'une part, hein, chacun d'entre nous ne jamais hésiter à signaler lorsqu'on a un doute, lorsqu'on a l'impression qu'il y a peut-être un enfant qui vit dans une situation difficile, de signaler et les vérifications seront faites. Hein. À chaque année, là, les DPJ reçoivent beaucoup plus de signalements que finalement ce qu'ils jugent être fondé, mais en même temps, c'est correct parce que c'est moins pire finalement d'avoir signalé pour rien que de ne pas avoir signalé et d'avoir un Ouais. enfant qui va subir les Mais conséquences dans là, ce cas-ci, de il la semble y avoir violence. eu plusieurs signalements. On a des gens qui témoignent ce matin d'avoir vraiment averti, il y a un problème de violence dans cette maison-là. On est inquiet pour ces filles-là. Des membres de la famille nous disaient la même chose hier. Les gens, il va y avoir des vérifications à faire sur tout le processus, là. Bien, effectivement, puis là, je ne dispose pas de toutes les informations, évidemment, là, sur le cas Non, précis. effectivement. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de clarifier, peut-être pour les gens, tantôt, je vous écoutais parler, de clarifier ce qu'on entend finalement par maltraitance. Donc, la maltraitance, c'est toutes les formes d'abus et de négligence qui peuvent avoir des conséquences sur la sécurité de l'enfant, sur son développement, sur son intégrité physique et psychologique. Donc, ça inclut la négligence qui est le fait de ne pas répondre à des besoins de l'enfant. Ça inclut également des abus physiques, des mauvais traitements psychologiques, comme un enfant qui est constamment diminué, qui va recevoir des commentaires désobligeants à longueur de journée, qui va se faire crier après de façon violente. Ça inclut également les abus sexuels et l'abandon. Donc, lorsqu'on a l'impression d'être témoin d'une situation comme celle-là, évidemment, c'est important de signaler, mais il faut aussi réfléchir en tant que société comment on peut prévenir ces situations-là. Et ce que la littérature scientifique nous dit, c'est qu'il y a des conditions difficiles des fois dans lesquelles vivent les familles qui peuvent augmenter le stress et qui font que ces événements-là sont plus susceptibles de se produire. Donc, il faut avoir un œil sur ces conditions-là. Par exemple, si la famille vit dans des conditions socio-économiques qui sont difficiles, s'il y a beaucoup de stress associé à la conciliation famille-travail, si les parents vivent des problèmes de dépression, d'anxiété ou de troubles de la personnalité, s'il y a de la consommation d'alcool, de drogue au sein de la famille. Donc, évidemment, plus ces facteurs de risque-là s'additionnent, ben, c'est un peu comme une marmite là, Ouais. dont l'eau augmenterait de température et évidemment, à un moment donné, le presto saute, se met à siffler et ces situations-là sont plus probables de se produire lorsque il y a une grande quantité de stress là, au sein de la famille. Donc, comme société, évidemment, ben, on peut travailler sur ces conditions de vie-là aux familles. Donc, par exemple, au niveau du soutien socio-économique aux familles qui sont dans des milieux défavorisés, on peut soutenir également les compétences parentales, travailler aussi toute l'attitude par rapport à la punition corporelle, parce qu'on sait que les pays dans lesquels on est en faveur de la punition corporelle ou que ce n'est pas interdit, ben, il y a plus de risques de situations de maltraitance. Donc, on a différents leviers pour agir aussi en prévention. Fanny Dagenet, merci de nous avoir parlé ce matin. Au Merci à revoir. vous.